Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de mardi, le crime. Lisons Genèse 4, versets 3 à 8. Quel est le processus qui a conduit Caïn à tuer son frère? Lisons également 1 Jean 3, verset 12. Genèse 4, les versets 3 à 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la mer. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. 1 Jean 3, verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. La réaction de Caïn est double. Caïn fut très fâché et il se renfrogna. Genèse 4, verset 5. La colère de Caïn, semble-t-il, était dirigée contre Dieu et contre Abel. Caïn était fâché contre Dieu parce qu'il pensait qu'il était victime d'injustice. Et il était fâché contre Abel parce qu'il était jaloux de son frère. Jaloux de quoi? Juste de l'offrande? Assurément, il devait se passer beaucoup plus de choses en coulisses que ce que ces quelques textes nous disent. Quels que soient les enjeux, Caïn était déprimé parce que son offrande n'avait pas été acceptée. Les deux questions de Dieu dans Genèse 4, verset 6 sont liées à deux conditions de Caïn. Notez que Dieu n'accuse pas Caïn. Comme avec Adam, Dieu pose des questions, non parce qu'il ne connaît pas les réponses, mais parce qu'il veut que Caïn se regarde dans le miroir et comprenne la raison de sa propre condition. Comme toujours, le Seigneur cherche à racheter son peuple déchu, même si ce dernier le déçoit ouvertement. Ensuite, après avoir posé ces questions, Dieu conseille Caïn. D'abord, Dieu exhorte Caïn à agir bien, comme il faut. C'est un appel à la repentance et à changer d'attitude. Dieu promet à Caïn qu'il sera accepté et pardonné. En un sens, il est en train de dire que Caïn peut avoir l'acceptation de Dieu, mais qu'elle doit se faire aux conditions de Dieu et pas à celles de Caïn. De notre côté, si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi, à toi de le dominer. Genèse 4, verset 7. Le conseil de Dieu révèle la racine du péché qui se trouve en Caïn lui-même. Ici, à nouveau, Dieu donne un conseil à Caïn en cherchant à le guider dans la voie qu'il doit suivre. Le deuxième conseil de Dieu concerne l'attitude à adopter envers ce péché qui est tapis à la porte et dont le désir se porte vers toi. Dieu recommande la maîtrise de soi, à toi de le dominer. Le même principe résonne chez Jacques quand il explique que chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit. Jacques 1, le verset 14. L'Évangile nous offre la promesse non seulement du pardon pour le péché, mais également de la victoire sur le péché. 1 Corinthiens 10, verset 13. En définitive, Caïn n'avait personne d'autre que lui-même à accuser pour son péché. N'est-ce pas aussi généralement le cas pour nous tous? Que nous enseigne cette triste histoire sur le libre arbitre et sur le fait que Dieu ne nous force pas à obéir. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.